Parfois, lorsqu'on fait des analyses de la thyroïde, et notamment lorsqu'on mesure tout ce qui est TSH, T3 et T4, aux analyses, tout peut être absolument normal. Et on se dit à ce moment-là qu'effectivement, on n'a rien du tout. En tout cas, on pense qu'il n'y a rien et pourtant on a tous les symptômes d'une hypothyroïdie. Donc, alors il faut savoir une chose, c'est qu'il existe une hormone nommée RT3, c'est la reverse T3, qui en fait a pour effet de bloquer l'action de l'hormone thyroïdienne libre qui est la T3. C'est la plus importante de l'organisme. Et en fait, la RT3, elle va être utile pour justement éviter la production trop importante d'hormones T3. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un stress en fait très important, c'est-à-dire un taux de cortisol qui va être soit élevé, mais aussi un taux de cortisol qui peut être insuffisant, le cortisol, lui, dans tous les cas, il va limiter la conversion des hormones T4 et T3 et il va augmenter En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la production de l'hormone T4 en RT3. Donc ça veut dire qu'on va avoir un manque de T3 et qu'on va se retrouver dans tous les symptômes d'une hypothyroïdie. Alors il peut y avoir d'autres symptômes, d'autres causes en fait qui vont permettre de favoriser la production de RT3. Ça peut être notamment un taux de ferritine qui est très très bas, donc ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais effectivement d'où l'intérêt de consommer du fer. Ça peut être une maladie hépatique, ça peut être un régime hypocalorique ou un régime privatif. Ça peut être un régime hyperprotéiné, ça peut être une prise de corticoïdes, évidemment. Et alors apparemment, je crois qu'aussi c'est valable sur les produits, oui, tout ce qui est produit anesthésiant aussi peut favoriser donc effectivement l'hypothyroïdie. Donc, il va falloir donc, dans un premier temps, surtout si vos analyses sont plutôt ne déclarent rien, il va vraiment falloir, il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau de la RT3. Et puis, surtout si vous avez tous les symptômes d'une hypothyroïdie. Et puis surtout, il va falloir traiter votre stress. C'est vraiment le plus important. Voilà. Et donc, dans ma formation, donc 90 jours pour sortir de l'hypothyroïdie naturellement, bah justement, en fait, on va venir vraiment travailler sur cette histoire d'excès ou d'insuffisance de cortisol. On va pouvoir réguler tout ça, tout en traitant l'hypothyroïdie et tout ça de façon naturelle, donc étape par étape. Voilà. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse regarder le programme de la formation dans la description. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.